Amis Lions, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de juin 2024. Allez, c'est parti. Que va-t-il se passer pour vous les lions pour ce mois de juin? Les cartes font qu'à leur tête, c'est pas possible. Regardez, en plus je l'ai toute froissée, ma petite carte. Bon, on a la carte de la force. Ouh! Et la carte de la tour. Bon, alors là les amis, il va falloir s'accrocher. Je sens que le mois de juin ne va pas être reposant pour vous. Alors, on a la carte de la force, regardez, représentée par ce magnifique lion. On vous invite très clairement ici à faire preuve de courage parce que vous allez vivre un grand bouleversement. Il y a quelque chose qui va venir un peu vous bousculer. Ici, ça peut évidemment nous parler d'une rupture, mais ça peut être aussi une remise à plat des choses. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour vous et vous décidez de vous en débarrasser. Et c'est pour ça que vous faites preuve de courage et de maîtrise émotionnelle pour pas vous effondrer avec la tour, quoi, tout simplement. Allez, on continue. Pour vous, les lions. Oh! Ok, on a la reine de coupe. Il s'agit ici peut-être d'arrêter d'être dans une certaine forme de sacrifice, hein, j'ai l'impression, mais surtout d'être à l'écoute de vos véritables sentiments, de vos véritables émotions. Alors même si vous êtes célibataire, justement, vous êtes peut-être en train de faire un peu d'introspection, en train de vous dire, ouais mais bon, si j'ai pas encore rencontré le grand amour de ma vie, peut-être qu'il y a des choses dont il faut que je me débarrasse. Peut-être que moi-même, je fais ou je dis des choses qui sont pas toujours complètement en adéquation avec mes envies d'amour. Donc c'est là-dessus que vous allez faire le ménage. Probablement. Pour d'autres, si vous avez quelqu'un dans le cœur, peut-être que vous allez un peu donner un coup de pied dans la fourmilière pour éviter de vous retrouver avec un bobo au cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, allez, on y va, on continue. Après, pour certains, vous pourriez subir. D'accord? Être amoureuse ou amoureux de quelqu'un et en fait subir une rupture. Je préfère quand même vous le dire au cas où. Ok, on a l'as de bâton. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que même s'il y a une rupture, ça sera pas forcément définitif. On va voir. En tout cas, avec l'as de bâton, on voit bien que vous allez être proactif et voire vous allez même communiquer. Ici, la communication, elle va être vraiment un outil pour vous éviter de vous effondrer, pour vous éviter de vous sentir mal. Donc, surtout si vous avez l'occasion de communiquer avec une personne ou avec des personnes pour faire en sorte que ce qui soit en train de se passer, le bouleversement là, ne soit pas trop violent, n'hésitez pas. On voit que ça sera vraiment un soutien, une solution. Ok, allez, on continue. Oups. Ah non, j'ai cru que la carte voulait sortir, mais en fait, elle se cachait. Ouais, super. Je pense que cette communication, les actions que vous allez mener, bougez pas, je vous remontre ça, les actions que vous allez mener donc et cette communication, ça va vous éclairer. Vous allez avoir des vérités qui vont tomber, vous allez vous sentir libéré de quelque chose. En tout cas, il y a comme une sorte de prise de conscience, vous voyez, genre... Oh, allez, je comprends ce qui s'est passé. Ça va être quelque chose de cet ordre-là que vous allez vivre. Parce que justement, vous allez vouloir dire les choses ou vous allez vouloir que la personne vous dise des choses. Et je vous le rappelle, on est sur une guide en général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri, bien sûr. Mais en tout cas, ici, on voit bien que tout ça, ça va vous amener à vous sentir mieux. Curieusement, malgré le bouleversement du début. Ça va vous amener à mieux comprendre les choses et à pouvoir prendre des décisions qui seront probablement un peu mieux éclairées ou un peu plus éclairées par rapport à votre situation. Ok, allez, on continue. Pour vous les lions, je vous l'ai dit, il y a une communication qui arrive. Pour moi, ici, il y a une communication qui va être franche. Alors, bien sûr que cette communication, elle pourrait amener à des choses un peu tortueuses. Ça, je vous le cache pas. Mais n'empêche que ça va être nécessaire. Peut-être qu'il y a une colère refoulée ici. Peut-être la vôtre, peut-être celle de chéri. On l'a vu, les énergies peuvent être inversées. Mais en tout cas, ici, c'est nécessaire de parler, c'est nécessaire d'être franc, c'est nécessaire de mettre des limites, c'est nécessaire d'être complètement en accord avec soi-même dans toutes ces discussions, parce que même si ça finit pas toujours bien, mais pour certains ça finira bien, eh bien au moins ça vous permettra d'être en accord avec vous, d'être aligné, et on l'a vu ici pour aller vers une véritable libération, quelque chose de positif. Ok, bon. Ça se précise, les amis. Effectivement, pour certains, le choc, c'est qu'il y a quelqu'un qui va peut-être partir, mais alors d'une façon pas du tout glorieuse, genre je te ghost ou un truc comme ça, vous voyez. Pour d'autres, c'est carrément une trahison, quelqu'un qui vous trahit d'une manière ou d'une autre. Pour d'autres encore, vous allez peut-être vous dire, mais en fait, je suis en train de me faire manipuler. En fait, c'est quoi l'histoire ici? Cette personne essaye de me manipuler? Non, je ne crois pas, non. Et là, c'est pour ça qu'il va falloir mettre les points sur les i, il va falloir dire les choses, quelle que soit votre situation, parce que vous avez vos émotions qui sont engagées, vous aimez peut-être cette personne, comment dire, en tout cas, vous aviez beaucoup d'affection, et ça, c'est pas possible, quoi. Alors attention, pour certains, les énergies, je vous l'ai dit, peuvent être inversées.
attention, vous, à ne pas user de manipulation ou de faire un truc un peu pas ouf aussi, hein, de votre côté. D'accord? Dites les choses, quoi qu'il arrive. Ok, allez, on continue. Ouais, ok. Bon, on voit bien ici qu'il y a un changement qui arrive. Hein. Entre la tour, le pape et le jugement, écoutez, là, on est dans le changement. Alors, oui, ça va vous bouleverser, mais ce changement, il est nécessaire. Ce changement, je vous l'ai dit, c'est comme une véritable libération. Au final, si vous avez une personne qui part d'une manière ou d'une autre et que ça vous bouleverse particulièrement, communiquer pour pas rester sur des non-dits ou pour pas rester dans le flou. Oui, mais pourquoi il est parti? Peut-être qu'il faut que je l'attende, etc. Non, dites les choses, écoutez les choses pour pouvoir prendre des décisions. Et on voit bien ici que ça va vous pousser à un vrai changement. Mais pour moi, c'est positif. Hein. Alors, bien sûr que peut-être vous allez me dire, non, mais attends, je viens de rompre, c'est pas du tout positif. Oui, pour le moment. Mais en fait, vous allez avoir des révélations. Probablement, vous allez comprendre que cette personne n'était pas forcément tout à fait honnête, sincère. Et c'est là que vous allez dire, ouais, non, en fait, attends, j'ai pas envie de faire ma vie avec quelqu'un qui me trompe ou quelqu'un qui me ghoste ou quelqu'un qui me trahit ou qui me manipule. Moi, je veux quelqu'un de sain, en fait. Je veux quelqu'un qui m'aime à ma juste valeur. Donc, si cette personne est capable de me faire ça, bah, j'ai pas envie de passer mes 50 prochaines années avec, en fait. Vous voyez? Et ça va être quelque chose de cet ordre-là, très probablement. Bah ouais, parce que vous allez vous rendre compte que la relation, elle n'était pas équilibrée. Bah évidemment, quelqu'un qui vous fait un coup comme ça, vous n'êtes pas dans une relation belle et épanouie. Vous avez peut-être énormément donné, ou vous avez peut-être énormément attendu de l'autre. D'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre. Et au final, bah, cette relation, elle était totalement déséquilibrée dans le donner et le recevoir, justement. Donc là, vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre avec l'attitude de cette personne, avec probablement quand même cette rupture ou cette grosse dispute, vous voyez, vous allez comprendre que là, c'est pas clair. Et c'est pour ça que vous allez vous sentir libéré, parce que vous allez dire, bah non. Non, en fait, moi, je mérite mieux que ça, en fait. Je mérite carrément je mérite tout le gâteau, quoi. Je mérite pas des miettes. Donc, voilà. Et vous allez reprendre un peu votre pouvoir grâce à ça. Donc, ça, c'est vraiment cool, en fait. Alors, bon, on est d'accord que là, sur le début juin, c'est pas foufou, mais la suite est facteur de révélation et du coup, va vous permettre d'aller vers plus d'épanouissement. Allez, on continue. Parce que, évidemment, je vous laisse pas comme ça, les amis. Allez, on continue. Hop. Regardez, l'amitié, bah, je vous disais les amis, c'est beau quand même. Hein. L'amitié, bon, bah, vous allez pouvoir compter sur des personnes ici. Hein, vous n'êtes pas seul. Alors, peut-être que là, cette trahison, etc., pour certains, ce sera dans l'amitié que ça va se passer et pas dans l'amour. C'est possible. Bon, bah en même temps, des amis qui sont pas cool, hein, on s'en passe, j'ai envie de vous dire. Autant avoir des ennemis à ce rythme-là. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez pouvoir compter sur vos amis, vos proches. Mais de toute façon, vous, ce qui est hyper important dans votre domaine relationnel, que ce soit sentimental, amical, etc., c'est la fidélité. Et là, vous vous sentez pas, ou la loyauté, vous voyez, fidélité, loyauté, etc. Et là, vous voyez que c'est pas ce qui s'est passé. Donc c'est un problème, forcément. Ouais. Bah oui, bah on l'a vu hein, qu'il allait y avoir de la communication. Alors peut-être que vous allez réussir. Oh, je vous prie de m'excuser. À force de papoter avec vous, ma voix déraille. Donc, comme je vous le disais ici, on a vraiment cette dynamique de communication qui arrive et il est tout à fait probable que vous ayez le besoin, ou en tout cas que vous réussissiez tous les deux à échanger pour éviter justement de continuer dans une relation qui ne serait pas équilibrée. Donc vous allez peut-être justement essayer de faire en sorte de trouver les bonnes solutions, trouver un compromis, hein, comme il est écrit sur la carte, pour pouvoir avancer ensemble, mais plus dans une sorte de servitude de votre part, mais plutôt dans un amour réciproque. En tout cas, vous allez probablement essayer de communiquer dans ce sens-là au début. Alors pour certains, ça marchera, et puis pour d'autres, peut-être pas, mais regardez, on a la carte de l'examen. Mais quand même, avec la carte de l'examen, on nous parle d'une réussite. Donc, il est tout à fait probable que justement, avec le changement que vous allez opérer, avec tout ce qui va se passer, ben finalement, ça va être une réussite. Pour certains, la réussite, c'est de se débarrasser de cette personne qui n'est pas honnête. Et puis pour d'autres, c'est le fait d'échanger, de communiquer, parce qu'au fond, vous avez quelque chose d'important qui vous lie, qui va faire que les choses vont s'arranger. D'accord ? Notamment dans le fait de plus être la personne qui est tout le temps en train de donner. Bon. Ok, il y a effectivement cette personne en face de vous, hein, celle avec qui ça a été compliqué, là, on le voit, hein, je ne reviens pas sur tout le tirage, qui va faire des efforts. En tout cas, il ou elle va avoir probablement envie d'avoir cette communication. Il ou elle vous a dans son viseur et se dit, bon, non, je ne peux pas laisser le truc comme ça. Donc c'est pour ça, comme je vous le disais, la communication, ça va vraiment être le cœur le nœud du truc, quoi. Vous allez réussir à vous débarrasser de cette problématique parce que vous allez parler, échanger, trouver des solutions. Pour certains, ça pourrait être la réconciliation
réconciliation. Pour d'autres, peut-être pas, mais pour cela, franchement, vous n'avez pas besoin de vous réconcilier. Ça sera peut-être pas la meilleure des solutions. Ok, évidemment, chaque situation est personnelle, donc je vous dis tout ce qu'il y a dans les cartes, à vous vraiment d'adapter cette guidance générale. Allez, on continue. Pour vous les lions. Waouh, il y a une carte qui est tombée par terre, je vais la chercher. Bon, évidemment, j'ai fait bouger la caméra, mais vous ne m'en voudrez pas. Alors, faites un effort et espièglerie. Bon, faites un effort. Le grand amour vaut bien les respects des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, que ce soit pour vous réconcilier ou que ce soit pour comprendre quelque chose de cette relation afin de trouver... Décidément, je n'arrête pas de bouger la caméra, pardon. Afin de pouvoir trouver le véritable amour. En tout cas, ce sont des étapes difficiles, certes, mais des étapes nécessaires. Hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire à travers cette carte. Espièglerie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous invite ici très clairement à retrouver de la joie, à prendre le temps de vous faire du bien, à vous amuser et arrêter de peut-être prendre trop les choses au sérieux. Évidemment, vous allez me dire, ouais, mais je viens de rompre, j'ai pas très envie de rire. Ouais, mais aussi, essayez bien de voir pourquoi vous avez rompu. Si vous avez rompu parce que cette personne a été vraiment un gros... ça commence par un C, je vous laisse finir. Mais du coup, vous ne méritez pas de souffrir, ou en tout cas, vous ne pouvez pas lui faire la grâce de souffrir pendant trop longtemps. Donc, essayez de revenir à plus de légèreté, et même si je sais que c'est pas facile, et puis si c'est pour vous réconcilier, évidemment, on n'attire pas les abeilles avec du vinaigre. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner tous les jours pour être informé de vos signes astro, mais également des énergies sentimentales de Chéri Chéri. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, un beau mois de juin, et je vous dis à demain. Au revoir.